Allô, deuxième vlog, je pars en Europe ce soir. Je viens de passer la sécurité et tout à Montréal. Je suis la dernière gate de l'aéroport. Bonne marche à moi. Encore une fois, je trouve pas ma gate. Celle du bout de l'aéroport, c'est 68, mais moi, je suis 73. Je suis enfin dans l'avion, puis partie comme ça, je n'ai pas de voisins. Je vais peut-être réussir à dormir, pour une fois, en avion. So, je suis arrivée à Amsterdam. Mon réseau a décidé de pas fonctionner, fait que je suis perdue. 64$ ma fucking carte SIM, genre. Puis elle marche pas. Ça va falloir que je m'en rachète une. En plus, j'ai full d'argent pour ce voyage-ci, fait que génial. Enfin arrivée à ma chambre. Deuxième jour. Il est rendu midi. Je viens de me réveiller. J'ai mal à la tête, c'est fou, là. Je sais comme pas comment m'habiller, mais je vous reviens avec ça. Tada! Mon petit outfit aujourd'hui, je sais pas si on va voir. J'amène mon petit sac avec moi et puis on s'en va manger un petit déjeuner. De base, je vais aller me chercher un smoothie bowl, mais je me suis rendu compte qu'il fallait que je coupe les dépenses. Fait que j'ai un petit smoothie en bouteille à la place. Ok, juste pour mettre les choses au clair, je suis allée me chercher un Starbucks, vraiment basique. Sauf que comment ça fonctionne ici, c'est que dans le fond, presque tous les coffee shops, c'est des magasins à weed. Fait que le menu, c'est juste plusieurs sortes de weed, puis c'est des places où tu peux fumer à l'intérieur. Je sais vraiment pas où aller pour avoir comme un coffee shop normal. Fait que je me suis dit, regarde, Starbucks, ça va être mon go-to pour Amsterdam. Bon, je viens de me préparer, j'ai mis des pantalons et je m'en vais rejoindre du monde dans un bar à Amsterdam. Jour 3, je viens de me réveiller puis je suis déjà partie. Je m'en vais rejoindre une amie australienne que je me suis fait hier soir. On va passer la journée ensemble, faire des petites activités. Puis là, c'était mon déjeuner. Jour 4, je crois que j'ai pogné un rhume. Je suis un petit peu malade. Je vais prendre ça relax aujourd'hui. Bon, là, c'est le temps de bouger. Il est rendu 10h30. Donc, get ready with me. Going to the beach. Ils m'ont pas fait la journée. Puis, je suis arrêtée me chercher un petit quelque chose à manger. And get ready with me to go out again. J'attends mon amie Lydia à la station de métro. Elle s'en va demain. J'aurai pas d'amis pour 2 jours. Ça fait 2 fois qu'on se dit qu'on va se rejoindre à une station de métro ou de train. Puis que les deux, on n'est pas du même côté de la sortie. Fait qu'on se cherche pendant 25 minutes à chaque fois. Bon, il est 2h du matin, je viens de dire bye à mon ami. Je retourne à mon auberge à pied. Puis on se revoit demain. Bon, il me reste un dodo à Amsterdam. Fait qu'aujourd'hui, je vais juste aller à la plage, me reposer cet après-midi. J'ai pris un rhume. C'est énervant. Essayons les Stroop Waffles ensemble. Apparemment, c'est vraiment Dutch. Ça vient vraiment d'ici. Pas mal sûr qu'on en a dans les épiceries au Québec. Ça ressemble à ça. Là, il y en a 2, là. Il y a comme du caramel à l'intérieur.
Regardez le caramel. Je suis dans un petit resto sur le bord de la plage. Je pense que ça m'a coûté 7 €. J'en ai 8. Et j'ai une petite limonade fait maison à la menthe pour 5 €. Tant qu'à être ici et de vous faire un vlog, je vais vous montrer ma full expérience. Donc on va aller en direction des toilettes de mon auberge. Quand je suis assise sur ma bolle, mes genoux sont collés à la porte. Jour 6, cet après-midi, je pars pour Bruxelles. Je ne comprends pas vraiment où je dois aller pour attendre mon autobus pour Bruxelles. Donc on va espérer que je le manque pas. Ok, je suis entrée dans le train. Fait que j'ai 3h50 de train à faire pour me rendre à Bruxelles. Parce que dans le fond, moi, je prends les transports les plus cheap. Fait que ça m'aurait pris comme 1h30 en train. Mais c'était comme 60 quelques euros le billet de train. Fait que j'ai décidé de prendre le bus. Puis le bus c'était 25 ou 30 €. Je viens d'arriver à Bruxelles. Il faut que je trouve comment me rendre à mon Airbnb. Puis ça fait vraiment bizarre parce que là, tout le monde parle français. J'étais complètement perdue. J'arrivais pas à trouver où je devais attendre pour l'autobus. Puis j'avais plus le réseau. Il y a une petite madame qui s'est arrêtée. Puis elle était comme, est-ce que vous avez besoin d'aide? J'ai absolument pas payé mon billet de bus non plus parce que j'ai aucune idée comment ça fonctionne. Je suis arrivée à ma chambre. À Bruxelles, j'ai décidé d'être dans un Airbnb. C'était plus sécuritaire, puis ça revenait moins cher. J'ai accès à comme la cuisine, la salle de bain. J'ai une chambre qui se ferme à clé aussi. J'ai vraiment comme accès à tout. J'ai tellement faim. La dernière fois que j'ai mangé, c'était à midi. Il est rendu 9h30. J'ai essayé une pizzeria. J'ai essayé 2 dépanneurs, une épicerie. Puis tout était fermé. Je sais pas quoi faire. Genre, j'ai rien à manger. J'ai finalement trouvé un petit restaurant à 25 minutes à pied. Après presque une semaine à être partie, je viens de me rendre compte qu'à chaque fois, je faisais des merci aux autos qui me laissaient passer. Mais dans le fond, c'est parce que leur lumière était rouge. C'est pour ça qu'ils arrêtaient. C'est pas pour me laisser passer. Jour 7, je suis dans l'autobus pour aller à Bruxelles. Je m'en vais rejoindre Orion. Je vous dis, c'est pas une blague. Je sais même pas comment acheter un fucking billet de métro. Fait comme j'ai vu une porte qui se fermait pas, fait que j'ai passé. Parce que comme je savais pas quoi faire. Jour 8. Aujourd'hui, c'est la fête nationale belge. Les métros pour se rendre à où je suis, ils se rendent pas. Pas capable de me rendre à Bruxelles. À moins que je prenne un Uber, mais ça coûte vraiment trop cher. Je vais passer une petite journée tranquille dans ma petite ville à côté de Bruxelles. Bon, on est rendu jour 10. J'ai pas vraiment fait grand chose de mes 2 dernières journées. J'ai écouté Jack Reacher. C'est vraiment une émission que je vous recommande si vous avez rien à faire. Et là, aujourd'hui, c'est mon journée de voyagement. Je m'en vais en Norvège ce soir. Il est 11h35. Je dois être sortie de mon Airbnb à midi. Je suis pas encore arrivée. J'ai manqué mon autobus puis mon train. J'ai texté la petite madame qui était comme, inquiète-toi pas et tout, tu peux prendre ton temps, genre, parce que c'est sûr que je suis pas check-out à midi. Puis parti comme ça, avec tous les transports que j'ai ratés, je vais rater mon avion ce soir. Je viens de quitter mon Airbnb. Je vais en direction d'autobus. Je vais aller vers Bruxelles. Je vais passer un petit peu de temps dans Bruxelles. Puis après, je vais aller à l'aéroport. Aujourd'hui, je vais essayer une crêpe de Bruxelles, puis une crêpe de Liège. Les crêpes, pas les crêpes
c'est comme vraiment recommandé. Elle est bonne, mais la peau un peu sec. Ça dégoûte celle. Celle de liège, c'est mon préféré. La liégeoise m'a coûté 4,50 €. La bruxelles avec les extraits, je crois qu'elle me revient à 9 €. Je viens d'arriver en Norvège, puis dans le fond, ma mère d'accueil veut que je conduise son auto jusqu'à notre ville, qui est comme 1h30 de route environ de Oslo, parce qu'elle est allée boire avec des amis à Oslo, puis elle pourra pas conduire. Hi, hi! How are you? Good to see you. Yes. Jour 11, je crois. On s'en va à la plage. Ah. Je voulais juste dire pour ceux qui savaient pas, dans le fond, j'ai fait un échange étudiant pendant 1 an en Norvège en 2021. Fait qu'à chaque fois que je reviens en Norvège, dans le fond, je reviens vivre dans ma famille d'accueil, mon ancienne famille d'accueil. Fait que c'est ça que je fais en ce moment. Fait que c'est sûr que je vais un peu moins filmer et tout parce que j'essaie vraiment de vivre gros dans le moment avec eux. Mais je vais quand même essayer de mettre le plus de petits clips possible de ce que je fais de mes journées quand même. Bon matin, jour 12. Aujourd'hui, on s'en va faire du bateau puis on va sur des petites îles. C'est la fête de mon père d'accueil. Donc, get ready with me. Yeah. What's your goal for today? My goal is do a backflip and split, and then I'm gonna do like a stomach splash. Okay, that's a goal. Okay, Kelly, what is your goal to today? Okay, so my goal for today is to do a front flip and Yeah. I'll try to jump for the highest. Okay, Point. Yeah, so that's my goal. I think you can make it. Yes, I can. I have like 50%. Yeah, that's good. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Do you like the cake you bought? Bon, aujourd'hui on est jour 13. Je m'en vais en Suède rejoindre des amis à moi qui sont là-bas puis on va boire. Beaucoup, j'espère. Je viens d'arriver dans l'autobus, il était comme 3 minutes en retard. Ce que vous allez dire qui est pas si pire que ça. Sauf que s'il était pas en retard, j'avais comme 6 minutes pour embarquer dans mon train. Fait que là, vu qu'il est en retard, j'ai comme peur de manquer mon train. Ok, je vais devoir courir pour ma fucking vie parce que si je manque le train, je suis fucking mad. Made it! Oh boy! Jour 14. Là, je suis encore. Hey girl! Là, je suis Hey girl! Là, je suis encore en Suède, je retourne à Halden aujourd'hui. Super drôle! Super drôle! Hey girl! This is Kelly. Oh. Jour 16, je suis allée en Suède encore hier. Et fait que là, je suis dans le train pour aller à Halden. Et je m'en vais faire une petite surprise à mon amie, elle sait pas que je m'en viens la voir. Hanna. Hi. How are you? I'm so good. Yeah. Bon, l'autobus prenait juste l'argent. J'en avais pas, fait qu'ils m'ont laissé embarquer, puis j'ai pas payé.
Jour 17, je viens de me réveiller, je dois aller me préparer pour aller rejoindre une amie pour aller manger. Ok, encore une fois, je suis rentrée dans l'autobus, puis il prenait juste l'argent. J'ai pas d'argent. Il me dit, tu viens d'où? J'ai dit Canada, il me dit, dans... Je suis tellement chanceuse. Jour 18. Jour 19. Aujourd'hui, je m'en vais thrift shop avec ma soeur d'accueil. Et puis, on est allé souper en Suède avec ma famille d'accueil. Jour 20. Oh my god. Ça fait longtemps que je suis partie, là. Il fait vraiment pas beau dehors. Il pleut beaucoup. Je sais pas encore ce que je vais faire. Peut-être aller en Suède. Mais là, on est samedi, j'ai pas le goût de rester relax. Je viens de finaliser, pas finaliser en fait, de booker d'autres places après la Norvège. Il va me manquer encore quelques places jusqu'à maintenant. J'ai mon voyage jusqu'au 20 août. Bon, direction cinéma avec ma soeur d'accueil. Jour 21. So, me and Sophia are going for a little run this morning. Après ma course, je suis allée manger avec des amis. That's your smile. Jour 22. Me and Sophia are going on a run again. Et puis direction magasinage. Jour 23. Il fait vraiment pas beau dehors aujourd'hui. Je sais pas ce que je vais faire. On s'en va dans un chalet en Suède avec ma soeur d'accueil puis ma mère d'accueil. Getting crazy today. Oh, you. Hey. Jour 24. Aujourd'hui, on est allé déjeuner, puis après ça, on est allé au spa. Jour 24, 25. Direction train. Je m'en vais en Suède aujourd'hui encore voir une amie. J'ai passé ma petite soirée en Suède, il est rendu 9h30. Je suis en train de packer parce que je m'en vais demain matin à 7h du matin. Je prends un vol pour aller en Bosnie. Je viens d'embarquer dans l'autobus. J'ai 2 heures environ de route à faire pour arriver à l'aéroport. Je viens d'arriver à l'aéroport. Et mon vol part dans 2 heures. Fait que ça va être la fin de mon vlog pour la première partie. Et le reste, je vais pousser dans la deuxième partie. Problème technique dans l'avion, fait que là il faut changer d'avion. Il y a un retard de 1 heure. Moi ça me dérange pas, là, j'ai pas rien d'autre à faire, mais le changement d'avion c'est chiant.